Neige Le Buant, moi je suis responsable de l'appel à projet à la Fondation Jérôme Gaillet. Donc en fait on reçoit grosso modo une trentaine de projets et après effectivement on les lit et on a des filtres parce que ces projets doivent finalement répondre à un double objectif, un objectif de marché, dire que les produits et services doivent répondre aux besoins du marché et puis un objectif solidaire, c'est-à-dire que le porteur de projet doit par son entreprise permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver une employabilité durable. Alors après on a des critères plus précis qui sont par exemple la maturité du projet. On accompagne des projets en phase de démarrage, ça c'est quelque chose de spécifique, des projets d'entrepreneuriat. Donc c'est des projets qui doivent créer de la valeur ajoutée, qui doivent à terme être viables. C'est-à-dire qu'en fait, à 5 ans, donc à moyen terme, le projet doit pouvoir s'autosuffire et être capable de financièrement vivre grâce à ses revenus commerciaux. Il y a un critère d'implantation géographique, donc nous soutenons à aujourd'hui des projets dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. C'est là que pour l'instant nous avons un riche réseau de mentors. Puis nous cherchons aussi des projets innovants et puis des projets qui sont d'intérêt général. Je me suis rapprochée naturellement de la Fondation Jérôme Gaillet qui porte les mêmes valeurs de notre projet Terre d'Envol, donc qui est l'insertion, qui est le social et l'inclusion aussi de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. Donc naturellement on est venu vers cette fondation et le petit plus en fait on va dire c'est vraiment l'accompagnement de ces deux mentors qui viennent vraiment de l'entrepreneuriat mais l'économie un peu plus généraliste et qui nous amène aussi un petit œil extérieur, donc qui nous permet aussi de nous remettre en question sans cesse et qui nous fait du coup avancer pas mal. Je pense que quand on est jeune entrepreneur, on a besoin de soutien, on a besoin de trouver un réseau. Et ça reste une fondation avec des personnes bienveillantes qui encadrent. Non mais voilà, sincèrement, j'ai trouvé vraiment une bienveillance au sein de cette fondation, vraiment cette proximité. Et je pense qu'on en a tous besoin à l'heure actuelle. Bienveillance et exigence, si je peux me permettre. Complètement, oui, tout à fait. Et puis, et optimisme et audace, ce sont nos valeurs. Bon. Merci Alexandra. Nous, ce qui nous a attirés, c'est assez clairement ce que tu racontais, Alexandra. C'est-à-dire que c'est une communauté de valeurs. À un moment, tu cherches des gens qui vont pouvoir t'accompagner, mais dans une direction que toi, tu as décidé avant. Parce que quand les projets sont encore jeunes, je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver les bonnes personnes pour s'entourer, parce que tu peux partir dans des mauvaises directions. Et c'est exactement pour ça que je pense d'un côté que ça vaut le coup pour des gens qui sont à ce moment-là de la structuration de leur projet de candidater auprès de votre fondation, mais qu'ensuite le gros travail que vous faites, c'est vraiment un travail presque d'accompagnement en douceur. Oui. On peut conclure en disant que vous avez un mois pour nous envoyer vos projets, qu'on va se faire un plaisir de découvrir. Et puis voilà, après, on fera notre sélection et puis on contactera les personnes dont on aura présélectionné les dossiers.